Ok, parlons de la New Gen. La New Gen, dans le jargon, ce serait une poignée de mangas en général shonen qui sont arrivés et qui ont explosé dans la décennie actuelle. Comme exemple, on a My Hero Academia, The Promised Neverland, Demon Slayer et j'en passe et des meilleurs. Mais dans cette poignée élitiste de mangas destinés à succéder le Big Three, se trouve Jujutsu Kaisen. Et avec la saison 2 qui sort actuellement, je me suis dit que c'était pertinent de nous replonger dans ce qui a forgé le succès du manga, la saison 1. Il n'y aura donc pas de spoil de la saison 2 dans cette vidéo et les mots qui vont être prononcés ne seront valables que pour la saison 1. Donc si je donne un défaut et qu'il sera résolu dans la suite de l'anime, je m'excuse d'avance. Bref, aujourd'hui, attardons-nous pour ce qui est à mon sens le prime de la nouvelle génération. On suit Itadori Yuji, un lycéen tout à fait normal, à une exception près qu'à 16 ans, il a déjà un meilleur physique que n'importe quel athlète de son pays. Non mais au calme, hein, ça détruit des records du monde, ça sprint plus rapidement que Usain Bolt et ça peut contenir un démon maléfique ultra dangereux capable d'effacer la surface de la Terre en un claquement de doigts, tout ça dans son corps. Attends, comment ça, un démon? Ouais, en gros, il était dans un club d'exorcisme et à un moment, il voulait faire un unboxing d'un doigt du fléau Sukuna, le fléau le plus dangereux du monde en fait. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Alors c'est parti, voyons voir ce que nous réserve cette boîte. Donc suite à ça, il tape des stromons à main nue, parce qu'on rappelle que ce type n'est pas humain. Et par un concours de circonstances, il va devoir bouffer le doigt de Sukuna. Non mais ok, après les unboxings, c'est les dégustations maintenant. On aura tout vu. Et comme visiblement, le KFC, il digère pas beaucoup, le démon qui était à l'intérieur de lui va reprendre le contrôle. Mais pas de panique, puisque le GOAT en personne est là. Le meilleur personnage pour beaucoup, Gojo Satoru. Non mais qu'est-ce qu'il est beau ce type. Non mais je trouve qu'on en parle vraiment pas assez, hein. Ce mec il est vraiment beau, ce que j'ai envie de lui faire c'est... Ah oui, la vidéo, ouais. Donc puisqu'il a bouffé le doigt du démon le plus dangereux, rien que ça, ils vont devoir l'exécuter. Bravo, ça nous spoil directement la fin du manga, mais avant ça, il faut qu'il fasse une Alan Challenge en bouffant tous les doigts du fléau. Comme ça, plus aucun problème, le fléau meurt avec lui, GGS. Maintenant que l'objectif est concrétisé, l'environnement est placé avec un lycée d'exorcisme pour agrandir en plus le casting, et maintenant qu'on a tous les éléments en place, on peut se poser la question de qu'est-ce qui rend cet animé bon? Ouais, parce que faire augmenter les ventes de cet homme à 235%, faut quand même réussir à le faire. Bon, je pense que la première qualité qui vous vient en tête quand on parle de Jujutsu, c'est l'animation. Merci, Mappa, pour les travaux. J'ai juste rien d'autre à ajouter. Non mais regardez ce miel. L'adaptation est juste parfaite, j'ai vraiment rien à dire genre. Et surtout les openings sont complètement fous. Et je trouve, à mon humble avis, que le deuxième opening est beaucoup trop sous-côté. Wesh, on parle que du premier alors que le deuxième est objectivement meilleur genre. Bref, animation 10 sur 10, rien à redire, énorme classique, mange mon zizi de poulet. Deuxième qualité, les personnages. Alors sans vouloir casser le truc, hein, les persos ils sont pas du tout originaux, hein. Gojo c'est Makima et les trois persos c'est Denji, Power, Aki. Hein. À partir du moment où t'as un panda comme personnage, excusez-moi, hein, mais par rapport à Jujutsu Kaisen, Shensoban c'est nul. Voilà, faut que je le dise. Non mais faut que je le dise. Bon, Orvan, les personnages sont vraiment bons et ils me font un peu penser à ceux de Hunter x Hunter dans le sens où aucun n'est vraiment bon, aucun n'est vraiment mauvais, chacun veut juste accomplir son objectif. C'est pour ça que je kiffe le personnage de Maki. Son objectif c'est littéralement de foutre le seum à sa famille. Moi au moment où elle a dit ça, j'étais comme Nobara, j'étais en pleine admiration. Et quand on y pense, Itadori lui, il suit juste l'objectif que son grand-père lui a donné. Et même s'il réussit à s'approprier le but pour lui au fur et à mesure et que ce but au fond il est bienveillant, c'est plus pour ne pas se sentir coupable. Il le dit lui-même qu'il ne pourra pas fermer l'œil de la nuit s'il avait la mort d'innocent dans sa conscience. Et vu dans ce sens, le but de Itadori il est ultra égoïste en fait. Et au final, même moi j'ai eu des buts identiques à ceux de Itadori, my brother, et chacun a eu ce genre d'objectif. Donc ça nous permet de nous identifier à tous les personnages. D'ailleurs la notion de bien et de mal est beaucoup mentionnée dans l'anime, mais je vais pas en parler parce que je suis pas expérimenté. Par contre, on n'a pas fini de parler des personnages, et surtout d'un en particulier, Satoru Gojo. Alors je suis pas gay, hein. Je suis pas gay. Vraiment. Ce perso, je pense que je sais même plus quoi dire en fait. Tout le monde se met à genoux devant lui. Tout le monde le suce pour rien. Voilà, je l'ai dit. Fallait que ça sorte. Alors mon jeu d'acteur, il est comment? Bon, j'ai peut-être un peu abusé sur le terme, mais je pense que pour moi, hein, Gojo dans la saison 1, il est un peu surcoté. Tout le monde me le vendait comme un mec grotesque, ultra stylé et tout. Alors certes il est stylé hein, mais je pense qu'on l'a un peu trop hypé. Par contre pour la saison 2 je suis complètement d'accord, ce perso est incroyable. Mais dans la saison 1, pas tant que ça en fait. Beaucoup disaient qu'il volait la vedette à Itadori, qu'il devenait carrément le personnage principal, alors que dans la saison 1 pas tant que ça. D'ailleurs j'ai peur que le surplus de hype, ça soit le même cas que pour l'arc Shibuya. Cet arc frère il a tellement été hypé, j'ai même entendu de la bouche de certaines personnes qu'il était au niveau de Marineford.
Marineford. Quand même, hein, c'est pas n'importe quel arc. D'ailleurs, c'est sûr à 100% que je vais faire une vidéo sur cet arc quand il sera fini, donc si vous voulez pas la rater, je vous conseille de vous abonner. Bref, revenons au sujet principal et à la troisième qualité, l'univers. Alors certes, l'univers se limite au Japon, voire à Tokyo, parce que bon, on ne voit pas beaucoup les autres pays, mais cet univers est sombre et il fait presque peur en fait. Et pour expliquer mon propos, je vais devoir faire une comparaison avec Demon Slayer. Dans Demon Slayer, le Japon de l'ancien temps est infesté de démons. Sauf que, problème, on s'en bat les couilles. Enfin, je veux dire, nous, en tant que spectateurs, on vit pas dans l'époque Edo, Jinjo, je sais pas quoi, t'es mort. Demon Slayer, ça se passe dans un univers complètement différent d'une autre, hein. C'est carrément le passé, genre. Alors que dans Jujutsu Kaisen, l'univers est beaucoup plus moderne. Bah, pour le coup, c'est littéralement notre époque, quoi. C'est vraiment 2018. Donc, non seulement il y a une vraie proximité dans le choix de l'environnement, mais en plus, les fléaux, la raison principale de pourquoi il faut fuir Tokyo dans ce manga, ils apparaissent là où il y a le plus d'émotions négatives. Donc, dans les écoles, les hôpitaux, etc. Et quand tu vois les éléments dans ce sens-là, tu te rends compte que Jujutsu Kaisen, c'est presque un manga d'horreur, en fait. Parce qu'il reprend tellement d'éléments de la réalité et la proximité avec les lecteurs est énorme. En parlant des fléaux, ils sont ultra bien dosés dans leurs apparitions, dans le sens où l'échelle de puissance, elle est volontairement mauvaise. Parce que je veux pas critiquer ou quoi, hein, mais la majorité des fléaux qu'affrontent les héros, ils sont minimum classe 1, voire rang S. Et s'il y a pas de rang S dans les parages, bah au calme, hein, il y en a un qui arrive et qui fait un rive de haut comme ça, on est bien dans la merde. Et l'arc tournoi, il nous le montre vraiment bien. On n'est jamais à l'abri et c'est hyper flippant. Les fléaux, ils sont partout et à n'importe quel moment, ils peuvent arriver pour te tuer. Et le fait que presque tous les élèves du lycée sont fait promouvoir en classe 1, ça prouve que le système est juste mal fait en fait et qu'il faut rehausser le niveau. Bref, toutes ces petites erreurs mises volontairement par l'auteur et presque insignifiantes, elles accentuent le sentiment de peur et de danger dans l'univers. Parce qu'un fléau peut arriver à tout moment, genre là tout de suite et t'es mort. Maintenant qu'on a énoncé toutes les qualités, pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est le prime de la new gen pour moi? Eh bien, c'est l'exemple parfait de l'évolution du magazine Shonen Jump. Et ça se fait par tous les éléments que j'ai cités plus tôt. Je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les qualités que j'ai citées, elles sont dans presque aucun new gen. Jujutsu Kaisen, il pose ses couilles sur la table pour proposer quelque chose de différent, quelque chose de limite désagréable pour le lecteur, et en restant dans le registre shonen. Donc me parlez pas de Chainsaw Man qui n'a pour moi rien à voir avec un shonen. Jujutsu Kaisen, c'est sombre, c'est violent, c'est différent, et c'est excellent. Maintenant, pour faire percer ce manga, parce qu'au début c'était pas trop ça, ils ont eu besoin d'un soutien assez important du studio Mappa. Mais jusqu'à où le succès de ce manga s'est concrétisé? Et bien ça, j'en parle dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à aller la checker, et moi je vous dis salut.